Hello, hello, c'est Albena de Marre de la ménopause. La question d'aujourd'hui, est-ce que je peux arrêter de travailler parce que je suis en ménopause et j'ai des symptômes qui font que pour moi c'est difficile de travailler aujourd'hui? Voilà une question qui n'est pas si simple que ça à répondre, je vais vous dire pourquoi. La ménopause n'est pas une maladie, officiellement. Ce n'est pas une maladie, c'est un état, c'est un phénomène, on peut appeler comme on veut, c'est un phénomène naturel bien évidemment. Toutes les femmes passent par ce passage de la vie, certaines plus difficilement, d'autres avec une facilité. Ça n'empêche que pour certaines femmes, ça peut être assez challengeant parce que la ménopause, vous savez, c'est quelque chose d'assez tentaculaire, il a beaucoup de symptômes et certains peuvent être carrément handicapants. Pourquoi je évoque cette question aujourd'hui? Parce que dans le groupe privé de Marre de la ménopause sur Facebook, il y a plus de 5000 membres aujourd'hui, c'est vraiment extraordinaire. Les femmes partagent énormément entre elles, donc depuis quelques jours, c'est une question qui revient régulièrement. Et je lisais donc les commentaires, j'étais moi-même étonnée parce que je ne m'étais jamais posé la question, à vrai dire. Et donc j'ai vu qu'il y avait des femmes qui étaient effectivement arrêtées pendant la ménopause à cause en fait de la ménopause. Donc par exemple, il y a une des membres de ce groupe, je dis absolument pas les noms bien sûr, c'est juste pour partager pour toutes les femmes qui peuvent se poser cette question, qui dit « Je fais des malaises lipothymiques et cela m'a valu un arrêt de travail ». Une autre femme qui dit « Alors, moi j'ai été arrêtée, disant que je suis soignante en psychiatrie et lorsque votre énergie et votre morale foutent le camp, c'est impossible de continuer d'exercer dans de bonnes conditions. Je suis sous TSH, donc ça c'est le traitement substitutif hormonal, la hormonothérapie comme on dit autrement, justement pour essayer de retrouver l'énergie morale et physique. Donc elle a été arrêtée parce que quand vous travaillez effectivement en psychiatrie, vous soignez les gens au niveau psychique, vous devez vous-même être en pleine forme. Une autre qui dit « Mon médecin m'a déjà arrêté car j'étais au bord de l'épuisement dû aux symptômes de la ménopause. Cette semaine d'arrêt m'a permis de récupérer un peu physiquement et moralement. » Voilà mesdames, donc c'est pas vraiment une question farfelue, je vais dire. Est-ce qu'on peut s'arrêter de travailler parce que on vit mal certains symptômes de la ménopause, notamment la fatigue. On sait très bien que c'est des fois on est vraiment très fatigué, on peut être déprimé, on peut être très irritable. Je ne parle même pas de tout ce qui est bouffée de chaleur, ça devient complètement anecdotique, mais enfin il y a des femmes qui peuvent souffrir de ça aussi. Et pour vous dire le tout, en Angleterre notamment, il y a des membres du Parlement, des députés donc, qui ont évoqué cette question en disant « Il n'y a pas de raison, la maternité, le fait qu'on s'arrête parce qu'on va mettre au monde un petit bébé, mais donc c'est normal, donc il y a tout un tas de dispositifs bien sûr autour de la maternité, il n'y a rien, il y a zéro autour de la ménopause aujourd'hui. Et donc des députés, plusieurs, je vais vous mettre le lien vers l'article qui est paru dans The Guardian, c'est quand même un journal qui est sérieux en Angleterre, l'année dernière, donc c'est pas très vieux, et qui disait effectivement que ce n'est pas normal, qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau parce qu'il y a des femmes qui souffrent déjà au travail, qui étaient licenciées parce qu'elles prenaient des médicaments qui faisaient qu'elles n'étaient pas en pleine forme pour travailler, ça portait préjudice à leur mental, à leur émotionnel. Voilà, il y a plusieurs cas qui étaient évoqués. Donc, c'est pas une question anodine en fait. Quand on dit comme ça, mais la ménopause c'est pas une maladie, ok d'accord, mais enfin, il y a quand même des choses à faire à ce niveau-là. Et le fait d'ignorer toujours la ménopause, de ne même pas en parler parce que c'est toujours un tabou, on a même comment dire, honte, gêne, je ne sais pas, plusieurs registres émotionnels. On évite ce mot, en fait on fait complètement l'autruche, le mot fait peur, le mot fait pas plaisir, on ne dit pas avec l'aise, il y a vraiment un malaise, on dit oh ménopause, parce que derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a le vieillissement, il y a donc le début de la fin, c'est-à-dire la mort qui est au bout, on est plus jeune, et le fait de l'éviter, mais vraiment l'éviter d'une façon pas systématique, c'est pas ça,
mais vraiment n'ont pas à parler. C'est comme, voilà, on dit souvent c'est un tabou, je ne sais pas si c'est vraiment non-sujet en fait. On n'en parle pas, ou on va parler d'une façon un petit peu, je vais vous dire de quelle façon. J'ai été contactée quelquefois par des chaînes de télévision, parce que quand je fais des vidéos sur YouTube, voilà, les gens m'ont découverte, et ils disaient, est-ce que vous pouvez venir témoigner sur des plateaux de télévision? Et donc je disais, pourquoi pas, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Et donc, on commençait à parler, et moi, comme j'ai une attitude plutôt marre de la ménopause, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne dis pas, oui, I'm very happy, je suis très heureuse d'être à 57 ans bientôt. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, je vis très bien mon âge, mais je ne suis pas dans un discours politiquement, on va dire, correct. Je dis qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il y a des médecins qui peut-être, voilà, ils peuvent se renseigner davantage sur la ménopause pour prendre plus soin des femmes. C'est une évidence, tout le monde le dit, les médecins ne connaissent pas la ménopause. Voilà, ils connaissent plutôt le THS, tout le monde se réfugie derrière, mais il n'y a pas que cela. Il n'y a pas vraiment de remèdes. Bref, donc, comme je n'étais pas dans le politiquement correct, est-ce que vous m'avez vu à la télévision? Non, vous ne m'avez pas vu parce que je n'étais pas dans le discours que était attendu. Et le discours attendu, en fait, c'est de dire « Youpi, mais c'est génial, mais en fait, la ménopause, c'est pas grave. Bon, les buffets de chaleur, mais bon, ben voilà, mais c'est pas très grave. De toute façon, c'est très épanouissant d'être à la ménopause. » Ça, c'est franchement, c'est pas vrai. Donc, je vais pas dire des choses qui sont pas vraies. J'essaie de dire des choses qui sont vraies, que je pense vraiment. Normalement, j'ai cette attitude. Ce que je pense, c'est ce que je dis et c'est ce que je fais. Je vais pas, voilà, inventer les histoires. Donc, tout ceci pour vous dire que l'arrêt de travail, arrêter de travailler parce qu'on est en ménopause et on la vit mal, c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour aujourd'hui. Même s'il y a des cas, je vous donnais cité 3 des membres du groupe Facebook, marre de la ménopause, mais c'est peut-être une question à se poser, je ne sais pas qui va la poser, auprès du Parlement. Est-ce qu'il y aurait des députés femmes qui peuvent éventuellement soulever cette question et voilà, qu'il y ait déjà des, comment dire, des premiers cas où on va considérer avec tout le sérieux que ça mérite ces situations de femmes. Avec le même sérieux qu'on considère les futures mamans, les futurs parents, les pères maintenant. Il y a tout un tas de dispositifs qui étaient faits. Pourquoi ne pas parler de la ménopause dans ce cadre-là, puisque ça peut être assez handicapant. Je suis la première de le dire. Je ne me suis jamais arrêtée à cause de la ménopause. Et d'ailleurs, presque jamais j'ai eu un arrêt de travail, sauf pour mes maternités, effectivement. Mais je sais à quel point ça peut être quand même difficile et handicapant d'aller au travail. Voilà mes chers MM, celles qui ont marre de la ménopause comme moi, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à la ménopause et l'arrêt de travail. Vous pouvez toujours liker cette vidéo si vous l'avez bien aimée, souscrire à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activer la petite cloche bien sûr pour recevoir les alertes et télécharger mon petit cadeau, les 7 symptômes de la ménopause, les 9 symptômes sur les quarantaines et comment je les soigne, les symptômes les plus récurrents, les plus, voilà, les symptômes les plus qu'on vit le plus. Je vous embrasse fort les MM et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.